Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage des Écritures qui peut au premier abord sembler difficile à comprendre. Il s'agit de Luc chapitre 14 verset 26. Ce verset qui dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Je vais vraiment m'arrêter sur ce verset-là et ce passage-là parce que je l'ai cité dans l'épisode précédent sur l'idolâtrie et je voulais vraiment expliciter vraiment ce passage-là pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Je sais pas s'il y a des nouveaux convertis qui m'écoutent, mais voilà, je me suis dit que c'était pas mal de prendre le temps d'explorer en profondeur ce passage-là. Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là ? Est-ce qu'il est vraiment en train de nous demander de haïr nos proches alors qu'il prêche constamment l'amour ? Donc voilà, bref, pour pas qu'il y ait de malentendus, je vous propose que l'on plonge ensemble dans le contexte et la signification de ce passage. Donc pour revenir au contexte, imaginez la scène, une grande faute convient à Jésus, beaucoup sont impressionnés par ses miracles et ses enseignements, mais Jésus sait que certains ne comprennent pas pleinement ce que signifie être son disciple. Alors il utilise un langage fort pour capter leur attention. Il leur dit que suivre le Christ n'est pas une décision à prendre à la légère, il ne s'agit pas d'un simple ajout à notre vie, d'un surplus, mais d'un changement radical de priorité. Donc ce passage-là de Luc 14, verset 26, se trouve dans une section où Jésus est en train de parler du coût de la vie de disciple. Et après ce verset, il ajoute qu'il faut porter sa croix, au verset 27, et qu'il faut prendre conscience et calculer le coût avant de se lancer, dans les versets 28 à 33. En bref, Jésus leur dit, si vous voulez me suivre, sachez que cela va tout changer, que vous ne serez plus les mêmes qu'avant. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça signifie le mot haïr ici ? Et clairement, ça peut, moi en tout cas, quand je l'ai lu la première fois, sans me poser la question du contexte, etc., je me suis dit, oula, haïr, c'est vraiment un mot qui est fort. Et du coup, dans ce passage-là, on peut se sentir un peu choqué de ces propos venant de Jésus, parce qu'on se dit, attends, Jésus, il nous enseigne à aimer nos ennemis et à honorer nos parents, quoi qu'il advienne. Et là, il y a le terme haïr, et il parle de notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, notre femme, nos enfants. Waouh. Donc pour comprendre vraiment, il faut se replacer dans le contexte culturel de l'époque. Le mot grec traduit ici par haïr, c'est misséo, et ça a un sens plus nuancé. Ça ne signifie pas une hostilité envers une personne, mais plutôt aimer moins ou placer en second plan. Et il y a un exemple similaire avec le même mot. En Genèse 29, versets 30 à 31, il est écrit « Jacob haïssait Léa par rapport à Rachel ». Cela ne veut pas dire qu'il détestait Léa, mais simplement qu'il aimait davantage Rachel. Donc ici, en gros, Jésus veut nous dire que votre amour pour moi doit être si grand que toutes vos autres relations semblent pâles en comparaison. Que toutes vos relations sont en second plan. Alors pourquoi Jésus nous demande cette priorité absolue ? Être disciple de Jésus, ce n'est pas juste ajouter un peu de foi à notre vie. C'est vraiment un engagement total. Cela implique de mettre Jésus-Christ en premier, même si cela crée des tensions dans nos relations ou bouleverse nos propres plans. Parce que oui, certains, je suis sûre qui m'écoutent là pourront en témoigner, quand vous allez donner votre vie à Christ et que vous allez choisir de le suivre en lui donnant votre être entier, il y a des gens qui vont ne plus vous adresser la parole, il y a des gens qui vont se détourner de vous et vous allez dire tant mieux. Enfin, parfois c'est tant mieux parce qu'au moins Dieu aura fait le tri et puis c'est bon. Et parfois ça va vous faire un peu de mal parce que ça sera peut-être un proche très proche, ça peut être peut-être votre frère qui va vous rejeter, ça peut être votre cousin, un ami d'enfance, on ne sait pas. Donc voilà, la question c'est par exemple, si un proche désapprouve votre foi, est-ce que vous êtes prêt à rester fidèle à Jésus ? Si vos propres ambitions ou désirs entrent en conflit avec les exigences de l'Évangile, êtes-vous prêt à les sacrifier ? Prêt et prête. Je m'adresse à tout le monde, femme comme homme ou homme comme femme. Jésus nous appelle à une loyauté radicale. Pourquoi ?
parce qu'il est le seul capable de nous donner la vie éternelle. Aucun père, mère, conjoint ou enfant ne peut accomplir cela pour nous. Ce n'est pas ton père qui va te sauver, ce n'est pas ta mère qui va te sauver, ce n'est pas ton mari qui va te sauver, ce ne sont pas tes enfants. Par contre, tu peux être un témoignage. Ils peuvent être un témoignage pour toi dans ta vie, un encouragement fort. Mais ce n'est pas eux qui t'ouvrent les portes du paradis. Ce n'est pas eux qui t'ouvrent les portes de la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus seul. Et dans le verset suivant, il est dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et porter sa croix, c'est accepter de renoncer à tout ce qui pourrait nous éloigner de Jésus, même si cela signifie des sacrifices. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il s'est donné en sacrifice. Cela ne veut pas dire abandonner ou négliger nos familles, mais plutôt être prêt à choisir le Christ avant toute chose. Et comme dans l'épisode précédent, je crois que j'avais donné un petit exemple comme ça, quand je vous dis que si mon mari chrétien me demande de mentir ou autre chose que mon Dieu désapprouve, quand bien même j'aime mon mari, je choisirai toujours Jésus. Je choisirai toujours de suivre la vérité et je choisirai toujours de suivre Jésus. Et donc de ne pas prendre part au mensonge du diable, au mensonge tout court. On dit dans la Bible que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si mon mari m'incite à mentir pour notre cause, pour sa cause, etc., je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que mon Dieu est vérité, tout simplement. Et j'appuie bien sur le fait mari chrétien parce que même s'il est chrétien, et moi je sais que j'ai eu du mal avec ça, je voulais tout le temps que tout le monde soit parfait et tout, et finalement je me suis rendu compte qu'à l'église, il y a des gens imparfaits et que il y a des gens dans l'église qui peuvent te faire du mal. Pourquoi ? Parce que ça reste des humains. Ça reste des humains qui ont leur propre combat, et donc je me dis toujours, Barbara, relativise, tu as tes combats, les autres ont aussi leurs combats, donc sois indulgente. La seule personne qui ne te décevra jamais, c'est le Seigneur. En bref, ce passage donc, nous invite à réfléchir sur nos priorités. Est-ce que Jésus est vraiment au centre de ma vie ? Suis-je prête ou prêt à affronter des conflits ou à faire des sacrifices pour lui rester fidèle ? Est-ce que j'aime Jésus au point de subordonner tout le reste à ma relation avec lui ? Est-ce que ma relation avec le Christ passe avant mes ambitions personnelles ou familiales ? Suis-je disposée à abandonner tout ce qui pourrait interférer avec mon engagement envers le Seigneur ? C'est des questions à se poser. Et je vous invite à le faire. Prenez un papier, posez-vous ces questions, écrivez-les. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre cheminement avec le Christ ? Êtes-vous un disciple ? Êtes-vous prêt à tout perdre pour le Christ ? Et ça peut être difficile, mais Jésus nous assure qu'il faut bien ce sacrifice. Et dans Marc 10, versets 29 à 30, il promet que quiconque renonce à quelque chose pour lui recevra une récompense centuple dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Et c'est ça qui nous intéresse. La vie ici-bas est courte finalement. Donc en conclusion, pour suivre Jésus, nous devons être prêts à tout lui donner, même si cela signifie placer certaines choses ou certaines personnes au second plan. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aimer nos proches, mais que notre amour pour le Christ doit être prioritaire. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Suis-je prêt à tout donner pour Jésus ? Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre la profondeur de cet appel et à lui répondre avec tout notre cœur. Luc 14, verset 26 n'enseigne pas la haine, mais c'est plutôt un appel à l'amour suprême pour Jésus. Un amour si fort qu'il relègue toute autre relation au second plan. Cela illustre le coût de la vie de disciple. Suivre le Christ exige un engagement total, même si cela signifie renoncer à des relations ou à des désirs qui pourraient nous éloigner de lui. Je vous propose de prier avec moi pour clôturer cet épisode. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui éclaire notre chemin et nous guide dans la vérité. Aujourd'hui, tu nous rappelles l'importance de te donner la première place dans nos vies, de te suivre avec tout notre cœur, même lorsque cela demande des sacrifices. Seigneur, nous reconnaissons que cela peut être difficile. Aide-nous à aimer comme toi, à te choisir chaque jour et à nous confier entièrement en toi. Renforce notre foi et donne-nous le courage de te suivre, quelles que soient les circonstances. Apprends-nous à bien aimer nos familles et nos proches, mais surtout à ne jamais mettre nos relations ou nos ambitions au-dessus de notre relation avec toi.
Que ton Esprit Saint nous guide dans ce chemin de disciples et qu'il nous aide à porter notre croix avec joie et fidélité. Merci pour ton amour parfait et ton sacrifice pour nous à la croix. Nous voulons t'honorer et te servir car tu es digne de tout ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite vraiment à prendre un temps à part pour vous poser les bonnes questions aujourd'hui dans votre vie. Où en êtes-vous dans votre cheminement en tant que disciple? Est-ce que votre vie reflète Christ? Qu'est-ce qu'il faut réaménager? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Est-ce que vos ambitions aujourd'hui sont supérieures à ce que Dieu vous demande? À méditer. Que Dieu vous bénisse en tout cas et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.